Voilà, alors ceci est le tout début d'un roman qui est en cours d'écriture et qui porte un titre un peu long. Il s'appelle La visite du plénipotentiaire culturel à la basilique des Collines. Il s'agit de l'histoire d'un personnage qui est à la tête d'une délégation culturelle et qui séjourne dans un pays étranger. Il suffit d'une porte, pense soudain le plénipotentiaire culturel. Et ses yeux quittent le tableau pour fixer la petite porte de service qui se trouve juste à la droite de celui-ci. Mais quitte-t-il vraiment le monument représenté sur la grande toile, cette superbe basilique des collines que la délégation doit visiter en fin d'après-midi? Au coucher du soleil, a-t-on spécifié dans le programme remis à chacun. C'est que, vue d'un angle très oblique et en plissant un peu les paupières, la porte pourrait tout aussi bien apparaître, au regard averti, comme une sorte de prolongement naturel de l'édifice, voire même, mais il faudrait alors y mettre un minimum de bonne volonté, comme l'une de ses entrées. Il suffit de faire abstraction du cadre, a d'ailleurs murmuré pour lui seul le plénipotentiaire culturel. Reste à savoir s'il pensait uniquement au grand cadre doré entourant le tableau, ou s'il pensait aussi, avec cette largeur de vue dont il entend faire preuve dans toutes ses considérations, même les plus futiles, à la frontière que représente un tel cadre, à cette frontière qui délimite les territoires respectifs du réel et de l'imaginaire. Vous voyez ici la basilique des Collines dans l'état qui était probablement le sien au milieu du XVIIe siècle, quand le tableau fut réalisé par un artiste dont le nom est malheureusement perdu. Commentait, il y a quelques instants à peine, l'expert artistique désigné par le ministère pour faire admirer à la délégation les collections de la Galerie nationale, ou plus exactement, c'est en ces termes que l'interprète a traduit le commentaire prononcé d'une voix nasillarde par l'expert artistique dans la langue vernaculaire. Foutue langue, pas le moindre mot qui ressemble à l'un des nôtres, s'est dit une fois encore le plénipotentiaire culturel, qui pourtant se proclame volontiers polyglotte. Foutue langue, mais cette petite est loin d'être sans intérêt, il suffirait de trouver l'occasion. Et pour la énième fois, depuis qu'il y a 3 jours à son arrivée à l'aéroport, il a aperçu l'interprète aux côtés du vice-ministre des Arts venu accueillir la délégation. Il a lancé dans sa direction son célèbre regard de Don Juan. L'état qui était probablement le sien, pourquoi a-t-elle dit probablement, se demande le plénipotentiaire culturel en fixant la petite porte. Ce peintre du XVIIe siècle, ce peintre dont on a perdu le nom, n'aurait-il pas peint la basilique d'après nature? L'aurait-il enjolivé, ajouté par exemple ce dôme d'un vers si étrange, où représenté de façon fantaisiste ces 8 tours, 2 à chaque coin, dont aucune sur le tableau n'a la même hauteur que les autres? Il faut que je la questionne là-dessus tout à l'heure, ce sera l'occasion d'un joli petit aparté. Il sourit, regarde l'œuvre une fois encore, puis, mu par une brusque impulsion, s'approche de la petite porte. Il tourne rapidement la tête vers la salle, personne, pas un gardien, pas un visiteur, et c'est plus fort que lui, le voici qui abaisse la poignée. Cette vieille habitude, raconte-t-on parfois à son propos, de faire le tour des bureaux après le départ de ses collaborateurs et de fouiner dans les tiroirs. La porte s'ouvre sans peine, même pas fermée à clé, partout les mêmes négligences, pense-t-il encore, partout les services publics sont truffés d'incapables et de paresseux, je ne le répéterai jamais assez. Un petit escalier file vers le sous-sol. Quand survient l'occasion, jamais larron ne fait faux bond. Le sentier pénétrait dans la forêt obscure, gamin déjà je n'y résistais pas, le plénipotentiaire culturel aurait presque envie de chantonner.